Haïti chérie. À toi, à moi, numéro 8, on fait ça, découpé, les deux sur lui-même. Attention, attention, les deux à niveau utiliser les organes de football. Attention, attention, je vous dis partenaire. Il y a faute. Coup franc d'un joueur. Et toi, Poscapé, ensemble, Sarcel Vert, je fais le bilan calmement, frère. Calmement, je connais. Frérot, je vous prends dans le vif direct. Yes, dans le vif, dans le vif. Disons les choses à Sarcelles, avec une sacrée équipe. C'est la canne des vétérans. Voilà, c'est ça, la seule et l'unique en France. C'est ça, mais les gars. Qui a fait ça, c'est lui et c'est lui. L'idée, d'où vient cette idée, pourquoi? Dites-moi. Une idée, c'est une idée qu'on aime le foot. Et moi, je suis pas là. Je suis un frérot, je dis. Merci. Dites-moi. Ah ben là je vais laisser parler le grand orateur associé, frère. Ouais, c'est qu'en fait on est. Tu vois, il y a la canne des quartiers qui a pris de l'ampleur un peu partout. Et nous, vétérans, il n'y a jamais rien. Tu vois, enfin c'est rare qu'on fasse un truc pour nous. Donc on s'est assis autour d'une table. On a dit pourquoi pas faire la canne, mais que pour les vétérans, plus de 35 ans. Et après, de fil en aiguille, à l'eau, les équipes, on a commencé à convoquer quelques équipes, et puis après, c'est parti. Parce qu'on a l'impression qu'il y a, je sais pas, après, quand t'as plus de 30 ans, c'est comme ça on te mettait à l'écart. T'as vu, que ce soit dans les quartiers, dans la société. Mais justement, c'est ça, dans l'échange qu'on a eu avec le frère Ludovic et associé, c'est qu'il n'y avait pas trop grand-chose pour nous à cet âge-là. Quand on dépasse le cap des 33, 34, surtout 35 ans, il n'y avait plus grand-chose. Et en sachant que nous, on est des gros fans de football, amateurs aussi. On est tous les deux pour l'OM. Et je suis pour Paris. Voilà. Mais pour la canne des vétérans, on n'est à jamais les premiers. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que vous comptez réunir, enfin, faire cette canne-là, mais qui réunisse même des vétérans d'ailleurs, et d'autres villes? Il y a des vétérans qui viennent d'un peu partout. Hein. On a même il y a 2 joueurs qui sont venus de Bordeaux. Ok, d'accord. Mais après, on est obligé de fermer parce qu'on a des demandes de partout. Donc, en tant que Sarcellois, on favorise un peu la ville. Mais on accepte, mais on ne peut pas prendre tout le monde. Sinon, il faut qu'on fasse une canne sur un mois. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de demandes à ce niveau-là. C'est vrai. Il y a eu tellement de demandes qu'on ne pouvait pas répondre à tout le monde. Mais chaque année, on est ouvert par les réseaux sociaux et la hotline. Ce qu'on retrouve sur la canne des vétérans Instagram, on fait le recrutement et ouais, c'est vrai que, comme il a dit le frère, dans toute l'Hexagone, on peut retrouver des équipes. Parce que ce qui serait intéressant, c'est créer une espèce de ligue carrément. C'est une ligue de cannes de vétérans, mais je crois la canne de Grigny, la canne de Sarcelles, la canne de Villiers-sur-Marne. Et après créer une ligue. Voilà, c'est ça, mais tout seul, c'est compliqué. Ici, on a un grand groupe derrière nous, on a les idées. Et comme ça, là, non, on peut pas comme ça. À deux, on va vite, mais comme on dit, bien entouré. Ensemble, on va plus loin. Parce que ce que vous avez mis en place, là, comme vous dites, c'est une première. Et moi, j'ai tendance à, dans le cadre de nos émissions, dire que j'ai un vieux père gang. C'est-à-dire, les anciens, vas-y. On droit à la parole. C'est pour ça que j'aime bien donner la parole aux anciens, parce que je me dis qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, quand on a plus de 35 ans, on a l'impression que vas-y, c'est bon. Genre, il y a la dictature du jeunisme, il n'y a que pour les jeunes. Ça, même dans la société, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce qu'on avait constaté lors de nos échanges, comme je disais tout à l'heure. Et pour repartir de l'ouverture au niveau de l'Hexagone, on a des retours par le biais des réseaux, sur Facebook, tout ça. Et ouais, pourquoi pas faire une ligue. Mais on s'était déjà penché un peu sur ce sujet-là. Mais le petit souci, c'est que pour faire quelque chose de plus grande ampleur, il va falloir de plus grands sponsors financiers. Et on est toujours ouvert à... Exactement. Voilà quoi. En tout cas, canne des vétérans, Facebook, canne des vétérans, et voilà. En tout cas, les refrains, force, parce que franchement, ce que vous faites là, on en a besoin, nous, hein, t'as vu? Pas de problème, on est ouvert, on peut aller voir les frères. Ouais, c'est ça. Discuter autour d'une table, voir comment ça se passe. Hein. On a déposé la franchise, certes, mais bon, c'est toujours. C'est ça, on peut À jamais les premiers. s'unir. Voilà.
Tu vois, on va plus loin. en plus, je constate que si vous venez à Grigny, sachez qu'à Grigny, il y a beaucoup de communautés, donc une grande communauté antillaise. Moi, j'ai grandi dans le quartier des Antillais, l'Ellipse. C'est pour ça, quand j'arrive ici, là, j'entends, là, je dis, mais frère, on a Grigny ici, mon frère. C'est quoi les bails, tu vois? Et grande communauté malienne, maghrébine, tout ça, là, tu vois. Donc, c'est multiculturel, hein. Ça a toujours été connu, hein. On a grandi avec tout le monde. Ce qui fait un peu que on présente au niveau du tournoi, l'événement, ramener un peu cette diversité de la ville, on va dire multiculture. Et il y a un point aussi qu'on n'hésite pas à dire, le point d'honneur, c'est que même au niveau de la culture culinaire, on a des stands, on a des partenaires, on a des associations qui nous rejoignent dans l'événement et qui font des présentations culinaires de différentes cultures. Et c'est pour ça que tout le monde se retrouve, quoi, que ce soit dans le sport par le biais du foot ou que ce soit par les plats culinaires, on va dire, du monde. donc après le secteur A, il y a la canne des vétérans, c'est ça? C'est ça. Secteur A, oui, cette année, c'était notre partenaire officiel. Et grand frère, toujours, bah oui, Secteur A représente. Et eux aussi, bah, c'était des pionniers du rap, hein, comme nous, on était les pionniers de la canne des vétérans. Et aujourd'hui, cette année, on leur fait l'honneur et l'hommage en tant que partenaire officiel. En tout cas, merci à vous les frères. Merci. À toi. Yes. Venir direct ici. Disons-nous les choses avec Monsieur Bouboul, avec le refrain. Monsieur Mike, Monsieur Mike. bientôt sur vos écrans. Ouais, et je bosse avec des gens de chez toi. Oh, Tu sais pas, mais tu sauras bientôt. ok, d'accord. Ok, d'accord. On va se choper. La famille est petite, t'as vu, hein? Monsieur Nabil, les refrains. Sarcelles. On est là 5 ans après. Qu'on soit venu vous voir. Comment ça se passe depuis? Ça se passe bien, t'as vu, on a bronzé, Non, tu connais, c'est toujours la même merde, la preuve. On a les mêmes problèmes qu'il y a 20 ans, 15 ans, et à chaque fois, c'est les mêmes histoires. Donc là, ici, c'est la canne des vétérans. C'est une première ici? Non, c'est une troisième. Non. C'est une troisième. Non, mais je veux dire que c'est une première en France. Moi, j'ai jamais entendu parler de canne des vétérans. Ah non, c'est parce que ça bannait tellement. Comment tu vas? Ça va? Tu vas bien? Ça va? Tu vas bien? Tranquille? Parce qu'il y avait la canne des normales. Et après, ça bannait entre les vieux. Ouais, vous n'avez pas d'équipe, vous n'avez pas joué, là. Et c'est parti de ça. À Paris, une moquerie, comme d'habitude. Ça a démarré comme ça. On montrait que les gars étaient sérieux. Après, tellement les mecs ont pris ça au sérieux, l'âge minimum, c'est 35 ans, tu vois, pour être vétéran. Les gars trichent. Les Congolais, surtout. Les gars trichent. Ils ramènent des anciens pros ou des pros encore? Exactement. Le mec est encore un exercice, il est en vacances là. Il a envie de taper un ballon, il s'y rentre. Après, il se dit, oh, on a gagné. Mais non, t'as triché, les mecs. Mais ça a une ambiance, ça s'en fiche après. Bon, c'est pour les mecs qui perdent, ils sont énervés. Ça va la banque. Polo, ça va, tu vas bien? Tranquille? Et toi, monsieur Mike, que penses-tu de cette initiative, la canne des vétérans? Sur le principe, c'est une bonne initiative. Il n'y a que de l'énergie positive, les gens s'amusent. On est loin de tout ce qui peut se passer, on va dire, en ce moment. Et voilà, c'est aussi un moyen de montrer au monde que même si le pays brûle à certains endroits, ici, voilà, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a des choses qui sont faites dans les règles, dans le respect de chacun. Et puis, voilà. Les choses se mettent en place. Ouais, exactement. Mais je vois que le secteur A est impliqué dans cette canne des vétérans. Bah, c'est la famille. Après, on a mis un minimum, on a essayé de participer à notre hauteur. Après, c'est les gars, c'est la famille, donc à un moment, on ne calcule même pas. Et que pensez-vous de ce qui se passe là? Le jeune Naël décédé, la police, les révoltes, les émeutes. Les policiers n'arrivent plus à recruter. Pourquoi? Parce que le syndicat prioritaire, majoritaire, c'est que des racistes. Donc les noirs ils arrivent, surtout les mecs quand ils arrivent, on leur apprend qu'est-ce que vous allez faire. On est là pour défoncer des noirs ou de la race. Je veux dire, donc les mecs à un moment, quand t'es Renoir et t'es rebeu, moi je me bats. Donc ils n'arrivent pas à recruter. Avant pour rentrer il fallait avoir 7 sur 20 au concours. Maintenant ils acceptent les 5 sur 20. Donc bientôt on va se faire dans la Police Academy. 5 sur 20. Rappelle Poutine, Police Academy, on va avoir les mêmes. Laonais, Aïto, Plateau, tout ça, le géant, on va avoir la même chose. Nabil, viens mon frère, viens. École, tout ça là. Nabil, on est en train de parler de ce qui se passe là, la jeunesse, ça brûle, les émeutes, la police, Naël. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qu'en penses-tu de ce climat là dans lequel on vit là aujourd'hui? Pas d'explication. Simplement, ce que je peux te dire, c'est que en 83, il y a eu un truc qui s'appelait la marche pour l'égalité il y a 40 ans. Ça a commencé avec des émeutes à Vénissieux, Vaux-en-Velin. Ça a donné naissance à la politique de la ville.
Et donc ça fait 40 ans que la politique, c'est l'anniversaire, c'est les 40 ans de la politique de la ville. Ça fait 40 ans qu'on fait les quartiers, ça fait 40 ans qu'on s'occupe que des bâtiments et qu'on ne s'occupe pas des gens. Ça fait 40 ans qu'il y a 40% de chômage chez les moins de 25 ans dans les quartiers. Alors c'est quoi la politique de la ville? C'est quoi le problème? Voilà. Il ne faut pas s'occuper que du bâti, il faut s'occuper aussi des gens. C'est bien la rénovation urbaine, c'est très bien, mais il faut s'occuper aussi des gens. Encore une fois, 40 ans de politique de la ville, 40% de chômage chez les moins de 25 ans, et on est toujours dans le même constat. Voilà. Ce qui explique cela. Ceci qui explique cela, cette... En partie. En partie, ouais. En partie, pour moi, c'est en partie ce qui explique. On n'excuse pas tout, on va pas tout, bien sûr, c'est normal, mais c'est un constat que je fais. Voilà, on s'occupe beaucoup du bâti, et encore une fois, je le dis, c'est bien, il fallait refaire les bâtiments. Mais tu peux mettre une baignoire en ivoire, des robinets en or, si le frigo est vide, le frigo est vide. Mais est-ce que vous pensez que les motivations sont les mêmes qu'en 2005, notamment par rapport à la jeunesse? Parce qu'on là, on voit qu'il y a les réseaux sociaux qui sont rentrés en ligne de compte. Regardez les textes des mecs, des rappeurs qui les représentent normalement sur les ondes. Il n'y en a aucun qui parlait de ce fichier sociétal, de l'entente entre les jeunes et les keufs, les machins. Non, aucun. Quand moi je les écoute, tout va bien. On arrive à vendre notre bédo, on arrive à vendre nos trucs, on fait plein d'argent, on va les dépenser à Balenciaga. Et les keufs, ils sont très gentils. C'est tout ce que j'entends moi dans la tête. Donc les mecs n'étaient pas préparés. Et ils sont tombés, ils ont pris une claque, ils ont pris le mur. Pour eux, c'était la vie était tranquille. Les keufs ont montré qu'ils n'aiment pas. Ils n'aiment personne déjà les keufs. Après c'est réglé. Si les mecs ils pensent qu'ils ne sont pas dans un pays parce que le pays est bien, et si c'est dans un gouvernement qui les aime, ils vont arriver. C'est que les mecs à un moment ils ont parce qu'ils sont nés de parents français. Eux ils sont français depuis la naissance, ils sont nés sur ici. Donc ils pensaient qu'ils étaient intégrés, qu'ils étaient plus issus de l'immigration. On est toujours issus de l'immigration, même les Antillais sont issus de l'immigration. 400 ans qu'ils sont français. Donc ça ne change rien, c'est bien que c'est un truc raciste. C'est le gouvernement qui est raciste, c'est pas le pays. C'est toujours raciste. Nabil, Mike, qu'en pensez-vous? Moi, ce que j'en pense, c'est pas que j'ai pas d'idée sur la question, c'est que vraiment ça me dépasse. Ça me dépasse parce que tant du côté de la police que du côté des nouvelles générations, je pense que la fracture est énorme. Énorme. Je sais pas quoi penser. En toute sincérité, je sais pas quoi penser. Vraiment, c'est... Nabil, je te comprends parce que sincère, ici, les résignés, les jeunes, je pense qu'on n'a pas la prétention de dire qu'on a la solution. Chacun a un peu la solution, on n'a pas. Les problématiques avec la police, ça fait longtemps, et oui, c'est vrai, c'est parti, mais le sentiment que j'ai, ça n'engage que moi. C'est pas simplement ce qui se passe là, il s'est passé des choses très graves. C'est pas que ça, pour moi, ça va plus loin que ça en fait. C'est un malaise global. Il y a des rapports à police-justice, et il y a un malaise qui est plus global. On a vu plein d'adultes aussi aller faire des courses et ramener de la bouffe. On a vu des couillons ramener le véhicule. Ouais, il y a des parents qui allaient aussi se servir. La voiture, ils ont fait la marche arrière et la mère elle avait le caddie. Donc c'est aussi des émeutes de la faim. Sans le dire. Parce qu'avant c'était les tabacs, ici ils attaquaient le tabac pour faire de l'argent. Et ici là je pense que c'était un peu des émeutes de la faim. Je pense que les gens remplissent moins le frigo là. Et pour finir les amis, il y a le Covid qui est passé par là. Est-ce que c'est pas les conséquences aussi d'un ensauvagement à cause du confinement? Enfin de troubles psychologiques de la jeunesse, dus au confinement, au Covid et tout ça, non? À l'enfermement et toutes ces choses-là. Parce il y a un peu de ça, je pense. On sait que les rixes à quartier, ils ont bien explosé en 2020 oui, mais pourquoi? suite à l'enfermement, tu vois. Mais surtout, c'est qu'il y a pour les jeunes. C'est flippant. Ça n'engage que moi, mais l'histoire du Covid et de l'enfermement, des conséquences qu'il y a eu, c'est pas uniquement chez la jeunesse. On l'a vu chez les adultes, on a vu des problématiques chez les adultes, on a vu des gens qui étaient débrouillés. Chez les adultes, chez les classes moyennes, chez les gens, voilà. C'est pas propre à la jeunesse. Et après, c'était aussi, les gens ils ont appris à être stressés. Je pense que c'est le retour de manivelle, qu'on les a pris pour des cons, il y a ça aussi. Mais il y a eu un ensauvagement pendant les... J'ai remarqué qu'après la sortie du confinement et des couvre-feux, quand j'allais dans des restaurants, les gens ne savaient plus faire la queue. Ouais, ils avaient perdu la socialité. C'est ça qui est plus bon. Mais après, les jeunes, non, c'est que ils ont trouvé un moyen de faire de l'argent. Il y a des mecs qui ont dû leur dire venez, on va taper des magasins, venez, on va se remplir. Parce que
c'était plus organisé comme ça. Après, les voitures qui ont été brûlées, il n'y en a pas tant que ça, donc je pense que c'est des mecs qui voulaient se débarrasser aussi de leur voiture. Il y en a quelques-uns qui en ont profité, comme toujours, les profiteurs. Méchant, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est une activité ludique, là, ce qui se passe là, tu vois. Je vous disais que j'ai l'impression que c'est une activité assez ludique ce qui se passe là. C'est-à-dire que bien sûr il y a des causes. C'est l'occasion. Et là les petits ils sont en train de s'amuser là sur les réseaux là, tu vois. Ils s'amusent, ils se font des concours de qui va faire le plus dans telle ville. Tu vois, ils se donnent des rendez-vous. Le problème c'est qu'ils ont les mauvaises cibles. Ils ont les mauvaises cibles et c'est ça. Ils attaquent le bien de leurs frères. Quand tu prends les voitures en bas de chez toi, que tu niques le tramway, tu machin, tu niques le boulot de ta mère, ton père, tout ça qui vont travailler. Donc à un moment les mecs ils ont une haine qui est mal dirigée. C'est ça leur problème. C'est comme ils n'ont pas une conscience politique ou un peu sociale. Donc à un moment ils ont fait comme on a fait il y a 20 ans et encore en 2005 c'était plus organisé. Comme il y a fait il y a 20 ans et encore je te dis 2005 c'était mieux organisé. Là c'est vraiment des novices. Même les plus vieux ils n'ont jamais fait des meutes avant. Parce que les plus vieux ils vont avoir trentaine en 2005 ils avaient déjà qui dans le moins ils n'étaient pas là-dedans. Donc les mecs n'ont pas l'expérience. Donc c'était une sauvagerie. Après ils ont dit on va faire de l'argent. Et ils se tenaient rendez-vous dans les grandes surfaces à chaque fois. Et après je comprends quand on n'a plus rien à foutre. Si les gens ne te regardent pas, l'État n'a pas aidé, mais doit te mettre en fonction pour que tu puisses travailler. Il y a des postes, il y a beaucoup d'entrepreneurs, regarde. Eux, ils entreprennent, ils n'ont pas besoin de gens, ils n'ont pas besoin d'être des fils de Arnaud, ils ne font par eux-mêmes. Et à un moment, c'est eux qu'on doit pousser. Et à un moment, aussi, les réseaux sociaux doivent nous faire connaître les produits que nos frères, nos sœurs fabriquent. Peut-être qu'on s'en sortira et on aura une industrie à nous qui sera viable, qui pourra embaucher des gens, tout ça. Et tant qu'il n'y aura pas d'entrepreneuriat entre nous, parce qu'en France, on parle d'entrepreneuriat, mais 8 entrepreneurs sur 10 sont des héritiers. Donc les mecs se foutent de notre gueule. Quand tu regardes les journalistes, c'est tous le fils d'un tel, machin. Donc à un moment, les mecs mangent entre eux, ils ne veulent pas qu'on rentre dans le cercle. Donc à un moment, on doit créer notre propre cercle. Sur ces mots et sur ce t-shirt, Joe Louis. Oui. Joe Louis. Je vous remercie les amis. Exactement. Même en fashion. Merci les amis.